jeudi à Yaoundé pour présider la clôture de cette grosse compétition. Au Cameroun, vous avez 27 pays. Je crois qu'il faut tirer un coup de chapeau quand même à ce grand homme russe qui a élevé le prize money à un niveau très respectable. Exactement. 12 millions de francs CFA pour toute médaille d'or qui sera engrangée ici. 6 millions pour la médaille d'argent et 3 pour la médaille de bronze. Tout à fait, tout à fait. Le président Oumar Kremlev est celui-là qui vient révolutionner la boxe africaine, la boxe mondiale, parce que lui, il est proche des boxeurs. Vous voyez, à chaque fois qu'il est en déplacement dans un pays, il fait toujours honneur aux boxeurs en exerçant en assistant à une séance de boxe. Parfois, il a souvent chaussé les gants pour boxer avec les athlètes. Donc, c'est un président proche des acteurs principaux du noble art. Il est aussi aidé par sa jeunesse quand même. Tout à fait, Oui. tout à fait. Aujourd'hui, la jeunesse camerounaise a compris les bienfaits et puis l'avantage de boxer. Parce qu'aujourd'hui, un boxeur africain peut préparer son avenir. Étant en Afrique. Il n'y a plus besoin de fuir par l'océan ou alors, je ne sais pas trop, il faut boxer et être meilleur. Pas besoin de traverser la Méditerranée. Il n'y a plus rien à envier aux boxeurs. Qui est considéré aujourd'hui comme le couloir de la mort. Tout à fait. Il n'y a plus rien à envier aux boxeurs de l'Europe, surtout que quand on va en Europe, ce n'est pas toujours le paradis. Il faut le noter ainsi. Parfois, on arrive là-bas, les conditions ne sont pas toujours ce qu'on avait prévu. Donc, les boxeurs africains doivent se sentir déjà heureux pour toutes les mesures prises par le président Oumar Kremlev dans leur accompagnement pour la vie future. Alors, et le tournoi qualificatif de Dakar au Sénégal, c'est quoi dans... C'est en octobre. Oui, en octobre. Ouais. Septembre plutôt, septembre. Le mois prochain d'ailleurs. Oui, le mois prochain. Alors, mais là-bas, on ne parlera pas de prize money. Non, pas du tout, pas du tout. Ici, nous sommes dans une compétition organisée par la Fédération internationale de boxe. Le tournoi qualificatif est déjà dans une autre... Dans le sillage des Jeux Olympiques. Voilà, tout à fait. C'est pourquoi ici, on est... En fait, là-bas... Nous sommes chez nous d'ailleurs, voilà. C'est notre compétition. Tout à Or, fait. le tournoi qualificatif, c'est l'olympisme en général, c'est les organisations olympiques qui l'organisent. Tout à fait. You guys are talking about Oumar Kremlev, who must have to say that this is a man who has come with a lot of good news for Africa. And of course, this is the second time we're going to have the scoring machine. It was in Maputo, the scoring machine is in Yaoundé. Those are some of the things that brought him with the prize money as well. Many good things. And that is going to even the monetary incentive is going to bring back most of Cameroon African boxers who are in Europe doing nothing there, or who are perhaps just managing in regional championships over there. So, et puis, M. Kremlev, lorsqu'il vient, il vient toujours avec le matériel. Tout à fait. Pour doter le pays hôte d'un certain nombre de matériel, les gants, ce qu'il faut noter déjà, les paires de gants sont déjà arrivés à Yaoundé. Voilà, parce qu'il va distribuer les paires de gants, le matériel qu'il faut. Il est déjà envoyé. Le matériel est déjà arrivé au Cameroun. Donc c'est pour dire que ce monsieur met les boxeurs distribué à l'aise. Gracieusement aux compétiteurs. Sur le ring, Gideon Tazo. Yes. Le Congo, Alongo, Bakora, Gloire, à qui nous disons Mbote. Et le Marocain, Mortal Sight, qui boxe au coin bleu, le Marocain. Et le Congolais, ils ont sensiblement la même taille.
à la fin. And so, ladies and gentlemen, this is fight number 4 at the Yaoundé Sports Complex here with the African Champions Boxing Championship on. This is the last fight of the day in the minus 51 kilograms. The Democratic Republic of Congo in the red trunk against Morocco in the blue trunk. Kolongo Bakora Gula of Congo and against Moutaji Said of Morocco. Moutaji Said was silver winner, medal winner in Maputo. That was a few months ago. Donc, depuis le début de la compétition, nous remarquons vraiment la présence c'est-à-dire l'équipe congolaise qui est très active. Oui, oui, oui. Ils ont de très bons combattants. Boxeurs, oui. Donc, ils sont d'ailleurs largement beaucoup, ils sont nombreux ici. Oui, bien nombreux. Ils sont venus par route. Dans toute la République du Congo et au Cameroun. Et les gars font des très bons combats. Exactly. Jusqu'ici, ils sont premiers. Donc, c'est à féliciter. La RD Congo? Oui. Par route. Par route. Il faut aussi dire qu'il y a cette possibilité pour le Congo-Brazzaville de voyager par route. Guidion Tazo, depuis quelque temps, et je crois que une agence de voyage ne voudrait pas faire sa publicité, mais United, pour la nommer, procède au voyage Cameroun-Brazzaville à 130 000 francs CFA. Vous à partir de Yaoundé. Dans les gradins, à partir de Douala, nous avons les Congolais qui sont là-bas. Ils sont venus par cette voie-là. Ils sont venus par route. C'est à féliciter. Passant par Ouesso. Et c'est ça l'intégration sous-régionale, l'avantage d'avoir les routes qui relient les pays d'Afrique. That makes life more interesting. Ça fait encourageant. Exactly. Vraiment encourageant. Les États pour cette évolution-là. Je peux partir de Douala, j'arrive à N'Djamena par route. Je pense qu'il faut développer cela. La dernière fois que le Cameroun a disputé la CAN en 2017 à Libreville, les envoyés spéciaux de la CRTV avaient fait le déplacement par route Yaoundé-Libreville pendant 2 jours. Et nous avons gagné le tour. Bravo, bravo. Et puis le staff technique très engagé depuis le premier jour. Vraiment, nous leur disons vraiment félicitations parce que cet engagement, ça au niveau des athlètes. Alain Didier Ngatia, national inamovible. Je crois que depuis quelques années, il s'impose comme un entraîneur vraiment passionné. Tellement passionné, tellement passionné, tellement passionné. Très proche des boxeurs. Très proche des boxeurs puisqu'il travaille avec les boxeurs en dehors des stages organisés par la fédération. Donc il reste proche des boxeurs même quand ils ne sont pas convoqués par la fédération. C'est déjà à féliciter. Attention, ça c'est un combat très disputé aussi. Le Congolais spécialiste des coups longs. Je pense que les deux boxeurs sont équilibrés, vu qu'ils ont la même taille. C'est déjà un atout pour les deux. Parce que lorsque vous avez un boxeur qui a un centre de gravité très bas, ça vous met en difficulté. Et je pense que ce combat... Parce qu'il peut rentrer sur vous. Voilà. Il peut rentrer sur vous comme une tortue. Enfin, pas comme une tortue. Je ne sais pas, lorsqu'on est... Déjà là, nous vivons un combat vraiment équilibré. Parce que la taille, ils ont la même taille et puis beaucoup en coup long.
Au niveau des appuis, ils sont vraiment en place. En place. C'est un combat où les boxeurs sont presque pour les... Je vois personne n'est encore en difficulté. Attention là, c'est parti avec cette droite là du Marocain. Le Marocain travaille déjà en coup court parce que là il travaille avec des crochets. At this juncture, the adrenaline is bubbling, and you see the boxers become more intense in the way they box. Now it's now you blow me, I blow you, you punch me, I punch you. At this juncture, it's quite a very even fight between the two guys because they keep throwing punches at each other without any reserve. Remember, Marocan is having a good challenge. He got silver in the last championship, but then that hasn't said anything to the Congolese. Kolongo Bukara, a good run for his money. Vraiment, on remarque vraiment les esquives vraiment impressionnantes chez les deux boxeurs parce que lorsque vous travaillez en coup court, il faut faire des esquives vraiment rotatives au maximum. Regardez. Donc vraiment il place vraiment les coups, hein, oui, le Marocain. Oui. Oui, vous voyez les crochets, les hypercutes. Oui. Ils ont compris que les coups longs ne valent pas la peine. Il faut aller chercher avec les coups courts. Ah là là, voilà l'uppercut. Mais là, le Marocain manque un peu de précision. Il manque un peu de précision. There's a third and last round of this bout in the minus 51 kilograms. The fighters are trying to impress the judges before the end of the fight. It's been quite balanced between the two with a slight advantage to the Moroccan Murtagji. Oh, what a great double there, combination of punches there from the Congolese. Ils reviennent sur les coups longs parce qu'on commence à ressentir la fatigue chez les deux. Donc pour récupérer un tout petit peu, il faut allonger. Reviennent avec des coups courts. Très bon travail de la part du Congolais. Exactly. Congolese showing a lot of mastery, even though he's not been very precise. So it's that's where he maybe his heels in this bout. It's good, but the Moroccan is precise. He dodges. Oui, bonne précision. Et puis ce transfert poids du corps du côté qui frappe, vraiment c'est impressionnant. Très technique de la part du boxeur congolais, vraiment. Oh, that's great. Wow, a good one again from the Congolese
Il a du soutien, le Congolais. Oh my God. Oh, no, no. Le soutien de Voilà, Stéphane. voilà, là, voilà. Le Marocain He's compté. counted, yes. Il est compté. Très bon travail de la part. Ouais, bel enchaînement. Ouais. Gauche-droite, gauche-droite. He got a punch on the face. Et il travaille beaucoup. Il percute, il a compris le jeu. Yes. Because Ça va aller très vite là. Cette fois-ci. in the last seconds of this, Vous voyez, il est fatigué, cherche à respirer en bloquant le combat. Le Marocain. Comme la technique de tous ses compatriotes. Très bon combat. Très Ouais. beau combat. really a good combat, really a good fight for Kolongo Bukara Gloire against Muhtarji Said, the silver winner of this very championship a few months ago. We're waiting for this fight here, ladies and gentlemen. Meanwhile, in the dressing room and ready to come on ringside is we have boxers in the minus 60 kilograms, the lightweight kilograms, and for Naba Osman from Burundi against Sali Amiri Waswa from Uganda. Already, this should be Sali's second fight. Yes, already he did win. Sali Amiri Waswa will be giving you the result of his last fight. He did win, but I want to know whether it was a knockout or by a split decision. Now, let's get the result of this fight, ladies and gentlemen. Oh, the victory goes to the Moroccan, who is the silver medalist at the games at the championship that took place in Maputo. Je crois qu'il a gagné au point, Gideon Tazo. Yes. C'est une décision très bien accueillie ici par le public. Yes. Gideon Tazo a plutôt vu le Congolais plus actif, enchaînant des coups. Mais je l'ai dit, ce sont les juges qui ont le dernier mot. C'est eux qui sont bien placés autour du ring.